Salut à tous, vous me demandez souvent de faire des vidéos un petit peu plus simples parce que pour les nouveaux, ceux qui connaissent pas la chaîne, récemment on a fait un tank, on a fait un flipper, enfin que des trucs qui sont quand même assez compliqués et qui nécessitent d'avoir pas mal de machines, que ce soit des imprimantes 3D, des machines à commande numérique, etc. Aujourd'hui on va faire un projet uniquement avec des outils classiques que tout le monde peut refaire chez soi. On va faire une lampe murale en utilisant deux techniques que j'ai jamais testées, ça va être très cool, on va dans un magasin de bricolage pour acheter tout le matériel, c'est parti. Donc on commence par choper des LED, donc du ciment, tac, ça c'est bon, tac, donc je vais prendre un petit rouleau, et puis il faut que je trouve un pinceau pour faire un peu de relief, genre ça, ah, c'est un peu mou, hop, du sable, je sais vraiment pas comment on va trouver ce polystyrène extrudé. Bon bah voilà, c'est exactement ça qu'il me fallait. C'est bon, on a tout le matériel, on a deux plaques de polystyrène extrudé, des LED, de quoi faire du béton et puis du coton. Le but ça va être d'essayer de faire de la fausse pierre avec le polystyrène et le béton. J'ai jamais essayé cette technique donc je sais pas si ça marche vraiment. Et puis à l'intérieur on mettra des LED et du coton pour faire une espèce de nuage lumineux. J'ai écrit mon texte sur Photoshop, on va l'imprimer, j'ai choisi du papier autocollant mais vous pouvez le faire sur le papier classique, ce sera exactement pareil. Tout ça pour faire un logo, en l'occurrence c'est pour la capsule, notre maison de youtubeur avec mi-code et hard disk. Et du coup on va commencer par découper les différentes lignes, les coller sur le polystyrène et faire la forme au cutter. Le fait d'utiliser un autocollant ça me permet juste de pas mettre de colle sur le papier et ça fait gagner du temps. Donc du coup maintenant on va découper la plaque parce que forcément elle est beaucoup trop grande et puis on va commencer à sculpter rapidement la forme de la pierre et ensuite on pourra mettre le béton par dessus. L'avantage c'est que là on veut vraiment pas faire un truc précis parce que la pierre est un peu irrégulière. Ok, donc là on a viré la première partie, et maintenant il va falloir découper la même plaque. L'idée c'est vraiment de détacher les lettres pour faire une sorte de gravure au milieu. Ensuite tout le milieu sera vide pour le coton, et puis le tour ça fera comme un caillou qui aurait été gravé. C'est pas du tout clair ce que je dis, c'est pas grave. Bon bah ça y est, on a découpé le gros du logo de la capsule. Ensuite on va devoir découper tout l'intérieur, mais avant ça, on va le coller sur la deuxième plaque pour avoir un peu plus d'épaisseur. Le but c'est de faire un truc vraiment pas régulier et pour l'instant je vais vous avouer que c'est plutôt réussi, hein, il y en a dans tous les sens. Maintenant on va découper le tour et on va essayer de faire un effet pierre, donc pareil, il faut que ce soit irrégulier. Avant qu'on continue, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on ne nous paye pas directement pour la faire, mais vous me demandez souvent voilà, comment on peut t'aider pour soutenir la chaîne. Il y a un lien en description si vous cherchez un VPN et à chaque téléchargement, je récupère une commission. Ça va permettre de payer les prochains projets, de payer Lali qui est derrière la caméra, de payer Maxime qui sera à plein temps en septembre. Et d'ailleurs pas moi, je vous l'avais dit, mais ça fait déjà presque un an que je me verse pas un centime avec la chaîne, je remets tout dans les projets. Donc voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un VPN, ça te permet de te protéger sur les réseaux publics, de regarder des contenus normalement disponibles uniquement dans d'autres pays, des séries Netflix par exemple. En fait, on choisit de se connecter à un serveur où on veut dans le monde. Et en plus, avec le lien en description, vous avez 84% de réduction sur CyberGhost VPN, 4 mois gratuits. Et si ça vous plaît pas, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser intégralement. 36 millions d'utilisateurs, notés 5 étoiles sur Trustpilot. Vous pouvez utiliser jusqu'à 7 appareils différents. Et en plus, il y a un service client en français. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que c'est le meilleur VPN. Sinon, l'abonnement est à 2 € par mois. C'est pas cher et ça aide la chaîne. Donc, un grand merci à ceux qui le feront. Bon, allez, c'est parti. On a plein de trucs à faire là. Il faut qu'on découpe tout le contour. J'ai utilisé un chalumeau pour faire fondre le polystyrène très légèrement en surface et arrondir les angles. Ensuite, j'ai utilisé de la sous-couche universelle. Ça va nous permettre d'être sûr que le mortier adhère bien au polystyrène. Pas sûr que ce soit hyper utile, mais bon, on sait jamais. Et donc du coup, voilà, on va faire du mortier avec du sable, du ciment et de l'eau. La seule différence avec le béton, c'est juste qu'il n'y a pas de gros gravier à l'intérieur. Donc une dose de ciment, 2 doses de sable et une dose d'eau. Je pense que je vais doubler les doses. Allez, on mélange.
Ouais, on va rajouter un peu d'eau quand même. Hein. Bon, je sais pas du tout si ça va bien tenir sur le polystyrène, donc c'est ce qu'on va voir, mais par contre je sais que si vous mettez des plus grosses couches, il faudra mettre un maillage, un petit grillage ou quelque chose pour que le mortier soit armé. Ça va jamais tenir. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Ça tient pas du tout. Comment qu'on fait? On récupère ça, on y va avec les proportions vraiment bien respectées. Là par contre ça va être beaucoup plus de temps à sécher. La solution c'est vraiment de pas faire de mortier. Les outils pas du tout adaptés. Pas grave, du moment que ça marche. Maintenant que tout notre mélange a été étalé sur le polystyrène, on va le texturer un petit peu, à la fois avec les poils d'un pinceau pour vraiment faire des petits cratères un peu partout. Et puis sur ce rouleau, il y a des bouts de ciment qui se sont accrochés, donc du coup ça va faire des plus gros trous. Les deux fonctionnent, mais ça fait vraiment des reliefs un peu différents. Bon, on est 5 jours plus tard parce que je me suis pris quelques jours de vacances, j'en avais bien besoin. Ça doit être complètement sec, donc on va découvrir ce que ça a donné. Bah franchement, ça ressemble bien à une pierre, je trouve. On n'a pas eu de craquelure, donc non, bah c'est cool. Du coup, il ne reste plus que deux choses à faire. Installer les LED avec du pistolet à colle dans le trou. Et ensuite, on pourra les recouvrir avec du coton, faire un effet nuage. Donc bah c'est parti, on essaye de faire tout ça. On commence par ça. Donc, je sais pas du tout si elles sont bien parce que c'est des LED que j'ai acheté en magasin de bricolage. D'habitude, j'achète tout sur internet. Mais là, c'était un peu le challenge de prendre vraiment que des trucs qui sont accessibles par tout le monde. On a l'alimentation, un petit boîtier pour changer les couleurs, une télécommande et puis le ruban de LED. J'avais fait une petite découpe en dessous de la mousse. Ça, on va vraiment bien pouvoir caler le boîtier. Juste ici. Et normalement, voilà, c'est parfaitement ajusté. On a un câble pour relier les LED qui va passer dans le trou. Et puis le deuxième pour la petite diode infrarouge pour changer les couleurs. Ça commence à peser un peu son petit poids. Hein. Donc du coup, là, j'ai l'arrivée des LED. On va les brancher là-dessus et puis on va faire une espèce de serpentin. Et j'espère d'ailleurs que ça tiendra sur le béton parce que je suis pas du tout sûr que la colle chaude adhère. Je vais déjà un petit peu voir le motif que je vais faire parce que j'en ai absolument aucune idée. Ouais, faut que ça soit à peu près ça, je pense. Les LED sont posés et ça tient plutôt pas mal. Maintenant, on va rajouter le coton pour faire cet effet de nuage. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai trop hâte d'allumer les LED et de voir un petit peu comment ça reflète dans le coton. C'est beau. Non. Ça ressemble à rien. Bon, maintenant, on va quand même bien séparer le coton. Allez, voilà, c'est terminé. On se casse. Qu'est-ce que t'en penses là? On ne rigole pas. Tu vas te faire virer la vie. Hein. L'installation du coton n'est pas terminée. On va arranger tout ça pour vraiment que ça ait l'air un peu plus d'un nuage. Mais là, je peux plus attendre. J'ai vraiment envie de tester avec les LED. Donc on branche ça et puis on voit ce que ça donne. Alors on allume. En vrai, c'est stylé quand même. Je pense qu'il y a un petit peu trop de coton par endroit. Bon, en fait, c'est quasi fini. On va juste faire quelques ombres avec un pinceau et des peintures diluées dans de l'eau. Ok, bon, on va tester. Hein. Bah, c'est pas mal là quand même. Je suis en train de regarder la vidéo et je me dis la technique de la fausse pierre marche trop bien, c'est super joli. La technique de faire une lampe avec des faux nuages et des LED, pareil, ça marche super bien. Par contre, les deux techniques combinées, c'est une super mauvaise idée, je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Donc voilà, vraiment si vous voulez le faire, faites l'un ou l'autre, mais pas les deux. Bon voilà, comme vous voyez, vraiment l'important c'est de bien prendre ses mesures avant, de faire ses tracés et pas de percer comme ça au pif. Et là on va arriver chez le voisin. T'as un petit problème, mec? Là-dedans, on va mettre une petite vis. Ok, donc maintenant, on apporte la mousse, on la plaque, et on va savoir où faire les trous. Oula. Oula, ah oui. Et là, ça va être impossible de trouver les trous. Bon bah voilà le résultat, je sais pas si les ombres qu'on a fait avec la peinture sont hyper réalistes, mais en tout cas pour ce qui est de la forme générale, je trouve que ça ressemble vraiment à une pierre, on n'a pas du tout l'impression que c'est de la mousse gravée qui est en dessous. Voilà, vous me l'aviez beaucoup demandé, c'était l'occasion de faire un bricolage sur quelque chose que tout le monde peut refaire chez soi et qui en plus coûte pas trop cher. J'espère que ça vous aura plu, et d'ailleurs je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à télécharger CyberGhostVPN, c'est une bonne façon de soutenir la chaîne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez, salut!